Bien-aimés de Café Évangile, de nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Nous avons écouté en première lecture, extraite du second livre de Samuel, le châtiment que le peuple d'Israël a souffert à cause du mal de David. À cause du péché, du mal commis par un seul, toute une multitude a dû payer les conséquences jusqu'à la mort. Et c'est ça la question que nous nous plantons de nos jours. Pourquoi dans les pays déstabilisés par la guerre, par les injustices, ceux qui meurent, ceux qui souffrent de plus, ce sont les innocents, ceux qui n'ont rien à voir directement avec cela. Quand nous prenons l'Ukraine, quand nous prenons le Congo, quand nous prenons le Moyen-Orient, et tant de pays qui sont déstabilisés par des situations de guerre et d'injustice, on voit toujours qu'il y a une minorité qui, par la soif du pouvoir, la soif de l'autorité, la soif de la richesse, déclenche ces instabilités. Mais au contraire, ce ne sont pas seulement eux. Et des fois, personne de ceux qui déclenchent ces guerres ne souffre. Ceux qui en souffrent, ce sont les innocents. Chers amis, c'est ce que nous appelons la structure sociale du péché. Le péché, le mal qui est commis directement va contre Dieu. Parce que Dieu est le souverain bien. Toutes sortes de péchés que nous commettons est une désobéissance à Dieu. Et comme nous sommes des êtres de société, de relations, peu importe l'acte que tu as posé, cela a toujours des conséquences sur toute la société. C'est-à-dire sur toutes ces personnes-là qui partagent la vie avec toi. Même si c'est quelque chose que tu as commis dans ta chambre, d'autres auront à payer les conséquences. C'est ça la structure sociale du mal. De que quand il est commis, ça n'implique pas seulement l'individu qui l'a fait, mais ça traîne tant de personnes, tant d'innocents à la souffrance par rapport aux conséquences de cet acte. Oui, chers amis, c'est quelque chose que nous devons savoir et prendre conscience de cela. Parce que de nos jours et indirectement, beaucoup de gens, beaucoup de personnes transportent les conséquences des actes que nous posons de façon désordonnée. Et cette conscience-là doit nous amener à savoir que si c'est comme ça le mal agit, de la même manière, le bien que tu réalises traîne des conséquences dans la vie de tant de personnes. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et la conséquence du péché est la mort. C'est aussi par un seul homme que la vie est entrée, la grâce nous est parvenue, la grâce du salut. Et c'est ainsi qu'est la conséquence drastique du mal que Dieu a pris sur lui, de payer le courroux et avec son sang d'arrêter le massacre. Beaucoup de concitoyens du temps du Seigneur ne l'ont pas reconnu. Ils n'auront pas reconnu que c'est Dieu qui a fait demeure au milieu d'eux. Mais toi qui le reconnais qu'il est ton sauveur, sois reconnaissant, vis ta vie de tous les jours avec cette nouveauté-là, d'être un témoin du bien, du juste, du vrai. Un témoignage qui est appelé à relever d'autres vies, à donner espoir à d'autres personnes et à cheminer comme un peuple dans son unicité, en communion, pour que notre réponse chrétienne soit une réponse de reconnaissance, de conversion et surtout d'humilité, sachant que le Dieu qui est venu à nous a pris le chemin de l'humilité pour relever ce qui est tombé, pour redonner espoir à celui ou à celle qui l'a perdu. Heureux celui qui a reconnu le Christ comme le Sauveur unique, qui par son incarnation est venu donner une lueur d'espoir, redonner vie à celui qui l'a perdu, à la condition de laisser que lui qui est venu à toi et à moi puisse s'approcher et avec sa main guérir ces plaies que le mal a laissées dans ton âme. Les blessures de vengeance, les blessures d'orgueil, les blessures d'autosuffisance. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée, Dieu vous bénisse.